Ça va, Chris? Salut Lucas. Tout va bien, mec? Tranquille? Bien. Merci encore une fois de nous recevoir ici et d'ouvrir les portes pour qu'on puisse jeter un œil à ce que vous préparez. Super Met. Nous sommes ravis de t'accueillir à nouveau, Lucas. Toujours le bienvenu. Merci. Tu avais bien dit que tu étais débordé, hein? Dans le bon sens, hein? Oui. Il y a quelques petites choses, quelques projets en cours en ce moment. Les petites voitures viennent d'être importées. Un Bronco 81, une XLT. Un pick-up vraiment d'origine, pas encore restauré, hein, on n'y a pas touché. Juste quelques petits détails qu'on a fait avant de l'emmener à Lindoya, mais non, rien côté peinture, rien n'a été fait. Hein. Donc c'est un pick-up dont on n'a pas encore décidé si on va le restaurer complètement ou si on va le garder tout d'origine comme ça, juste remettre la mécanique en ordre. Donc c'est un projet sympa, on s'amuse pas mal avec les Broncos et ça a beaucoup de succès. Les gens aiment vraiment beaucoup. Hein. Hey Chris! Les Broncos représentent-ils un nouveau marché au Brésil? Parce qu'on n'en voyait pas autant, n'est-ce pas? Ouais, mec, ça a commencé il y a 3 ou 4 ans que ça a commencé à bien apparaître. Et mec, la voiture est cool car ceux qui en ont une ancienne ont parfois peur de l'utiliser, tu vois. Peur d'en profiter, de faire attention aux détails. Alors il se trouve que les pick-up et les Broncos eux-mêmes, comme ce sont des utilitaires avec de gros pneus, bref, nos routes au Brésil, on sait qu'elles sont terribles, non? Au final, on utilise ce type de voiture de façon plus décontractée et on en profite davantage. Ainsi, quelqu'un qui possède une voiture ancienne et prend un pick-up comme une Bronco l'utilise souvent bien plus qu'avant. Regardez comme ce qu'il dit est fou, les gars. Peut-être qu'il y a un rapport avec le fait qu'on arrive à utiliser davantage la voiture ancienne dans cette configuration. À cause de nos rues, routes, terrains, dos d'âne, caniveaux, qui ne facilitent pas l'usage de la vieille voiture basse. Exactement, c'est ça. Alors, mec, on en a déjà ramené plusieurs, non? On en a déjà importé pas mal là-bas. C'est vrai. Et mec, le gars l'utilise peu importe le temps, non? Quelle que soit la situation là-bas, bah, tu y vas toujours. C'est vrai. Ensuite, tu la laves et elle est prête à réutiliser. C'est différent de prendre, je sais pas, une Mustang là-bas, une autre voiture ou quelque chose comme ça avec ce gars-là, qui va déjà être utilisé avec beaucoup plus de soin, tu vois. Limité. Oui. Tout est 4x4, Chris? Ici, tout est en 4x4. Tu proposes déjà cette configuration parce que tu sais qu'il y aura plus de marché aussi, n'est-ce pas? Ouais, et mec, toutes les Broncos sont en 4x4, non? Toutes, n'est-ce pas? Oui, il n'y a eu que la Bronco 2D, un modèle différent, non? Pour les pick-up, on ramène toujours des 4x4, c'est notre style. Les préparer avec un lift et de gros pneus. C'est bien plus simple à faire qu'un lift sur une 4x2, tu vois. C'est vrai. Ça n'a pas vraiment de sens non plus sur une 4x2 avec un lift. Alors, on cherche toujours, tu sais, les pick-up avec la configuration qu'on aime, non? Quelle belle chose, les gars. Vous verrez de belles voitures aujourd'hui chez Chris. Il y a beaucoup de choses à explorer sur leur travail ici. Regardez-moi cet atelier vraiment bien organisé. C'est la seconde fois que je viens ici pour montrer. Chris, tu peux ouvrir la porte là-bas? Oui, elle est ouverte ici. C'est juste pour voir l'intérieur. Je crois l'avoir déjà vu, non? Tu l'as vu là-bas à Lindoya? C'était à Lindoya, non? Tu m'as montré l'intérieur original. Regarde. C'est ainsi que tu trouves les voitures à ramener, Chris? Mon gars, celle-ci est arrivée en meilleur état que d'habitude, non? La plupart des autres, elles arrivent plus usées, plus abîmées, la peinture, tu vois. Et là, mec, tu vois la sellerie d'origine des sièges? L'intérieur est superbe, regarde. Vraiment bien pour son année. Alors, et c'est une configuration vraiment sympa, non? Très d'époque, comme ça, années 80. Très marrant, années 80, séance de l'après-midi. Écoute, je n'ai pas de bons souvenirs de ce pick-up, parce que le jour où j'ai parlé avec Chris à son sujet, c'était à Aguas de Lindoya. Il y avait plein de gens qui passaient, et la musique jouait super fort. On n'a pas réussi à vraiment discuter, c'était fou, vraiment. Maintenant, on a pu se voir tranquillement. Non, celle-là est magnifique. Quelle voiture magnifique, mec. Pas besoin de la restaurer, tu ne la restaureras que si tu en as vraiment envie. Oui, bon, seulement si tu veux. Il y a quelques détails sur la carrosserie, mais pour ceux qui aiment l'authenticité, je pense qu'on peut la laisser comme ça, tu vois. Remettre la partie mécanique à neuf, tu vois. Tout réviser. Imagine, c'est prêt ça. Prêt à rouler et en profiter. Quelle mécanique y a-t-il ici? Celle-ci, c'est une 302, n'est-ce pas? Quel est le moteur le plus courant des Broncos américains? 302 et 351. Celle-ci, les Bullnose, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est ce qui est sorti le plus en fait.
Alors, je crois même qu'il y en a 3, 5, 1 ou 302, c'est courant. Avoir 302 est plus avantageux pour nous. Mais mec, ça facilite certaines choses pour la maintenance, non? Parfois parce qu'il faut ouvrir le moteur et agir, que les pièces sont disponibles ici, c'est courant. Alors? C'est cool, j'aime beaucoup la 302, comme ça, Super polyvalente, non? c'est agréable à conduire, tu sais. Le moteur est très souple, donc c'est sympa, tu vois. Parfois, tu prends un big block, tu pars en voyage et la consommation, ça augmente déjà pas mal. Tu commences déjà à y réfléchir à 2 fois avant de le faire, non? Donc 302, c'est vraiment bien à utiliser. C'est cool. Quoi d'autre peut-on voir? Chris, regarde, ça a attiré l'attention, hein? Oui, ça c'est vraiment génial. Vous l'avez apporté? Ici, ce sont nos partenaires de Classicos et Raros à Blumno. Ils importent de toutes les voitures que nous restaurons. Clássicos e raros. Oui. Donc ces gars-là, mec, ils sont sur le marché depuis plus de 30 ans à travailler avec l'importation de voitures et de pièces. Tout ce que tu imagines, ils l'ont déjà importé. C'est super ça. Celui-ci a été importé il n'y a pas longtemps et Sydney l'utilise beaucoup pour voyager avec lui. Ah, il y a aussi la remorque derrière pour tracter une voiture. Et Ce n'était pas une demande, il l'a apporté parce qu'il a vu et qu'il a voulu. oui, il l'a apporté parce qu'il l'a trouvé lors d'une vente aux enchères. Il a réussi à obtenir un bon prix. C'est cool. C'est assez courant là-bas, non? Oui. Celui-ci est bien un diesel 7.3 international, non? Encore mieux. Déjà équipé du petit kit Banks Turbo. Alors c'est vraiment cool et différent, non? C'est vraiment différent. Tu ne vois pas ça au Brésil. Ce n'est pas courant au Brésil. Non, non. Regarde, il a ce bec ici. Probablement parce que c'est un lit ici. Ça se termine ici. Regarde, avec la petite fenêtre. Un membre de la famille peut aussi dormir ici. Et il l'utilise, Chris? Il l'utilise tout le temps, un mec. Il vient ici avec le camping-car pour la 2e fois. Et il finit par rester. Il reste là, c'est trop confortable. Ça doit l'être. Il y a tout, mais c'est pas. Chauffage au gaz, réfrigérateur, douche. C'est vraiment sympa. C'est cool, mec. Oh, Chris, je vais appeler la partie sale avec respect. Ce sont des importations que vous faites vraiment pour commencer le travail? Est-ce une demande client ou une initiative de votre part? Oui, certains sont pour des clients, non. Celle-ci est une Mustang 69. C'est pour un client. Nous avons déjà, disons-le ainsi, nous achetons déjà les pièces et tout le nécessaire pour la restauration. C'est un projet qui va être un resto mode ici. Ce sera probablement un moteur Coyote, non, avec une suspension moderne. Tout ce qu'il y a de plus cool, disons. 69, c'est une des carrosseries les plus prisées, non? Waouh. Que tout le monde recherche. Et amène la voiture comme ça, Chris. Achète-la comme ça et affronte tout le processus. Ah oui, l'avantage des Mustangs, c'est que toutes les pièces sont disponibles, non? C'est vrai. Pièces de carrosserie, finition. Disons-le ainsi, c'est un projet que tu peux débuter sans craindre de l'interrompre. Parce que non, disons-le comme ça. Il y aura toujours un obstacle. La base, ils ont beaucoup de pièces en stock chez Classicos et Raros. Si tu as besoin d'une pièce de carrosserie de Mustang, ils en ont. On peut y assembler 3 ou 4 voitures complètes. Sérieux? Ce n'est pas un risque alors, n'est-ce pas? Non? On peut continuer les projets, non? Quelle belle chose. Regarde le pare-choc, les feux arrière, mec. C'est incroyable. Oui, celui-ci est aussi un 67, un fastback. Il est, si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, c'était aussi un big block en boîte manuelle. Ah oui, encore en boîte manuelle, regarde. Regarde dedans, c'est fou. Combien de temps ça prend, Chris, une restauration comme celle-ci? Mec, si tu as les pièces disponibles, là, autant pour la carrosserie que pour la mécanique, ce projet dure 8 mois à 1 an. C'est tout? Oui, c'est très rapide. On arrive à réduire ce temps justement parce qu'on a les pièces, tu vois. Et on ne dépend pas de ce... Comme fabriquer une voiture nationale où tu dois tout chercher toi-même. C'est vrai. Il faut fabriquer beaucoup de pièces. C'est vrai. Donc là-bas, grâce à la facilité d'obtenir les pièces, on arrive à imposer le rythme, n'est-ce pas? Et évidemment, il faut avoir une équipe complète, n'est-ce pas? Qualifiée pour tout faire, de la carrosserie à la mécanique, n'est-ce pas? Pour réussir à finaliser le projet, disons, de la manière qu'on aime bien. Vraiment génial. Quelle belle chose. Et la K5? La K5 est arrivée il y a 2 mois, elle doit être par ici. Et maintenant, sa restauration va commencer.
J'avais même proposé au client de la conserver patinée en rénovant toute la mécanique. Mais lui, il veut quelque chose de mieux. La voiture parfaite, non? Donc la voiture il a été achetée en Arizona. Elle appartenait aussi à une seule famille là-bas. Il y avait la facture, voilà, tous les reçus d'entretien et ce genre de choses. C'est sympa, on peut ouvrir ici. Et maintenant, la restauration va commencer, n'est-ce pas? On va la refaire complètement, non? De la mécanique, l'intérieur, la carrosserie, c'est tout remettre à neuf. Donc tu veux dire que toi, d'une certaine façon, pour certaines voitures, c'est que tu donnes l'option et tu es même d'accord pour que certaines voitures ne soient pas repeintes Exactement, exactement. pour profiter de ce qu'il y a. Parce que ça, ici, c'est un style que beaucoup de gens aiment aujourd'hui, non? Avec cette patine comme ça. La plupart des gens ont dit qu'il vaudrait mieux garder la peinture telle qu'elle, mais refaire la mécanique, et les détails, les chromes, c'est l'intérieur. Et là, on garde la patine d'origine, n'est-ce pas? C'est déjà la majorité, Chris, qui pense comme ça, à laisser ça comme ça. Ah, je vais te dire que, au moins, disons, dans mon groupe d'amis, les gens pensent déjà ainsi, tu sais. Et c'est vraiment génial comme ça, pour pouvoir profiter et utiliser la voiture. Ça rend vraiment bien. La voiture est vraiment super. Mais enfin, maintenant, elle va être démontée et on va commencer une restauration complète. Génial. Quel look aussi. Ah, c'est vraiment trop cool, oui. Maintenant, toi, waouh, c'est beau ici aussi, non? Waouh! Il est aussi arrivé en même temps que la K5 maintenant, une 350, double cabine, 4x4, big block, hein? 460 essence. Regarde ça. Et celle-ci va aussi être restaurée, non? Tu vas tout refaire. Oui, elle est très sympa et originale. Tu vois que sa canette est de bonne qualité, non? On peut vraiment le voir. Mais nous, disons, on veut la laisser comme la bleue que tu as connue à Lindoya là-bas. Laquelle? La 250 bleue et blanche. Ah, c'est vrai? Waouh, c'est vrai. Et elle va garder les couleurs. Probablement que le motif va changer, disons, voilà, le blanc et le rouge là. Je pense que je vais inverser les positions là-bas. Elle va aussi être rehaussée et devenir un monstre. Imagine un truc énorme, mec. Ouais, Trop marrant, hein? exactement. Et ici, c'est fini, non? Celle-ci, en fait, c'est de Wilson qui travaille là avec nous, non? Ce n'est pas nous qui avons fait la restauration, c'est lui qui l'a faite, un peu à part. Et c'est une Bullnose 86, aussi une 4560, une camionnette vraiment magnifique. Elle est vraiment récente, avant la restauration, elle était aussi entièrement d'origine. Et maintenant, il vient de terminer la restauration et il en profite. Spectaculaire. Il a de beaux pick-up, hein? Il a ce C10 que tu as vu là-bas à San Marcos, hein, c'est aussi une Cheyenne. Waouh. Elle est vraiment magnifique. Vraiment magnifique, mec. Voyons s'il est sur la vidéo et allons lui dire bonjour. Je crois ne pas me souvenir l'avoir vue sans... Celle-ci aussi est une importation récente. Elle vient d'arriver. Oui, presque. Elle est arrivée en même temps que la K5 là-bas, il y a environ 2 mois. Regardez comment elle est sans le toit, les gars. Regardez comme c'est différent, quel look sympa ça donne. Imaginez ça lors d'une balade, ça, par une journée ensoleillée. À la plage, à la campagne ou ailleurs. Cri, c'est dingue sans toi, non? C'est cool. Super amusant, regarde ça, mec. Tu vas tout faire. Non, celle-ci va rester d'origine. Oh, le client l'a aussi aimée, disons, telle qu'elle est, tu vois. Et elle a toute la peinture d'origine. Donc il va faire quelques réparations là. Il y a un petit endroit rouillé en bas, un autre là-bas. L'intérieur sera repeint et bien arrangé. Il est aussi assez d'origine, mais il veut corriger quelques détails. Regarde comme c'est beau, mec. Cette configuration est géniale. C'est sensationnel. Vu comme ça paraît pas top, mais quand on arrange tout et qu'on met tout à sa place, ça devient parfait. Tout bien arrangé, elle est là la peinture et les bandes d'origine, ainsi que les finitions. C'est une camionnette peu utilisée, tu sais. Parfaite à conduire comme ça. Alors il va la prendre pour en profiter, tu sais. Il va arranger ces petits détails là et la préparer pour l'utiliser. C'est vraiment génial. C'est cool. Il a dit qu'il ne veut même pas mettre la capote, non? Il veut le laisser ainsi pour l'emmener à la plage et en profiter là-bas. Ah, il va plus ou moins laisser comme ça indéfiniment, ranger la capote et essayer de l'utiliser comme ça au maximum. C'est un peu de travail à enlever et remettre car elle est vissée et lourde. Donc on l'emmène si on a un endroit pour la laisser sur la plage. C'est vrai. L'utilisation est sympa. Je suis déjà parti avec une de celles ramenées, direction la côte sans capote. Se balader comme ça, c'est génial, tu sais. C'est super. Regarde comme c'est différent. On n'a jamais eu quelque chose comme ça au Brésil.
très cool. Chris, on peut regarder à l'intérieur? Allons-y, on va vous montrer ce qu'il y a dedans. Cette Dodge-là, je ne m'en souviens pas. Celle-ci, c'est une Ram Charger. Probablement la fois où tu es venu ici, je pense qu'elle n'était pas là. Elle doit faire de l'électricité ou de la mécanique. Donc, on est, disons, à l'étape finale ici pour elle maintenant. C'est vous qui avez tout fait ici? Oui, on a tout fait. On a fait toute la restauration. Et ça part cette semaine, ça va déjà chez le client. Donc on est en train de finir le polissage, le nettoyage et ça partira tout de suite. Quel rêve! Regarde ça. Ouvre ici, s'il te plaît. Waouh, regarde ça. Waouh. Ah. Ce sont des nouveaux ou c'est à elle? C'est l'original restauré. C'est l'original restauré. Il y a quelques pièces neuves, des joints sans caoutchouc, quelques finitions par-ci par-là. Mais elle était aussi très originale, bien conservée, tu vois. Waouh. On doit encore changer le pare-brise, quelques petits détails. 999. Quel rêve! Odeur de voiture neuve, intérieur bleu. Tu l'as acheté, Chris? Tu as trouvé la voiture? Non, le client l'a déjà acheté au Brésil. Ah, il l'a acheté ici même. Il l'a acheté, il l'avait déjà depuis un moment là-bas. Il travaillait sur la mécanique et puis il a décidé, disons, de s'arrêter et de la restaurer entièrement. Il a profité du fait qu'elle allait rester à l'arrêt. Exactement. Combien de temps cela a-t-il pris ici? Mec, ce pick-up, pour faire toute la carrosserie et la peinture, ça a pris 4 mois. C'est tout? Oui. Et maintenant, il a fallu un peu plus de temps pour cette partie mécanique parce qu'il manquait quelques pièces. Elle est déjà arrivée démontée, tu sais. Donc il a fallu tout chercher pour trouver les pièces. Ils avaient changé le moteur, des choses comme ça. On peut donc dire qu'elle sera bientôt terminée, non? Quelle mécanique elle a? C'est un 5,9 si je ne me trompe, un 360. Je comprends. Un petit moteur? Les magouilles même, c'est ça. Oui. Quelle carrosserie, quelle moulure, quelles couleurs éclatantes. Chrome. Waouh, Chris, c'est magnifique, mec. Félicitations, mon frère. Merci. Félicitations, mon pote. Quel travail soigné, quel bel atelier que ces gars ont ici. Regardez les gars, vous aimez les vidéos d'atelier, les professionnels qui travaillent ici. Regardez ceci aujourd'hui. J'avais vraiment envie de revenir et de filmer ici chez Chris parce que leur travail est exceptionnel. Cette Torino, je l'ai vu recevoir un prix. Vous l'avez probablement vu aussi dans la vidéo de São Marcos. Il était là avec... C'était le propriétaire qui était avec lui. C'était le propriétaire? Il a bien reçu le prix là-bas. Il y en a très peu comme ça au Brésil, n'est-ce pas? Il y en a peu, mec. Voir Torino ainsi est rare. C'était plus courant à l'époque. Chevrolet avait la Chevelle parmi ses concurrents. Ces voitures sont bien plus courantes, non? Torino et combien on en voit rarement ici? Tous des big blocks, n'est-ce pas? Quel moteur il y a ici? Non, c'est un 351 Cleveland, non? Ah, c'est un 351? Oui. Je pensais qu'ils étaient tous... Tu es sorti avec le 302, le Torino, non? C'est l'original, un 71 Gran Turismo. 351 Cleveland, un moteur vraiment sympa, non? Un moteur costaud a déjà une bonne puissance d'origine. Des améliorations mécaniques ont été apportées. Donc il a déjà un peu plus de puissance que ce qui sortait d'usine. Comment était cette voiture? Elle était en très bon état. Il a acheté la voiture ici au Brésil. Elle était déjà ici quand il l'a trouvée sur Internet. Elle était entièrement repeinte, n'est-ce pas? La peinture était un peu craquelée. Sur l'intérieur était un peu usée et tout ça. Mais ce n'était pas une voiture, disons, qui était détruite. Ouais, elle était assez d'origine, en fait, quand je suis bien conservée. Mais il l'a acheté pour tout refaire, non? L'idée était de tout démonter et refaire entièrement. Regarde la peinture des gars, mec. Regarde les coins, les finitions, les alignements. Regarde comme la peinture. Mec, ça ici. Chris, ouvre la porte, s'il te plaît. Mec, ça ici. Regarde ça, mec. Regarde comme c'est beau. Dans tous les détails. Oh, Chris, cette voiture, c'était vraiment exceptionnelle, non? Franchement, c'est rare, non? On ne voit pas souvent une voiture de ce niveau, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est une voiture qui, on peut dire, a été faite dans les moindres détails, n'est-ce pas? Donc, elle se distingue de la moyenne. Waouh! Monochrome, c'est encore plus stylé.
C'est vrai. Hé, Chris, tu peux le faire marcher pour qu'on écoute un petit peu, s'il te plaît? Bien sûr. Si c'est facile. Les gars, regardez ça. Merci Chris. Magnifique. C'est livré, non? Oui, cette voiture est déjà chez le client, n'est-ce pas? Il en profite déjà là-bas. Écoutez, les amis, ça reste sur YouTube. Continue. Ne cligne pas des yeux. Maintenant, regarde ici, mon pote. Sainte-Marie, regarde quand est-ce qu'on va voir ça ici ensemble. Regarde ce qu'il y a plus loin. Regarde ça. Chris, explique ici, Chris. Alors, c'est une Sun Fastback 68 Gran Turismo. C'est une voiture qui est arrivée neuve au Brésil. Et le client l'a déjà depuis 13 ans, si je ne me trompe pas. Eh bien, beaucoup. Oui. Et c'est un gars qui utilise énormément sa voiture, tu sais. Il aime voyager avec sa voiture. Il aime, disons, en profiter. Soudain, il a dit « Maintenant, je veux arrêter et agir ». C'est ça, c'était en 2021. Il a commencé à faire la partie mécanique. Il avait quelque chose à faire. Et puis j'ai fini par le convaincre de tout restaurer. Il voulait déjà changer la couleur de la voiture. Il n'aimait pas cette couleur. J'avais dit, bah mec, on va tout démonter et le refaire de A à Z. Waouh! Et donc on a, disons, refait toute la voiture, n'est-ce pas, ce modèle? Toute la carrosserie, quand la tôlerie, la mécanique ont été refaites, n'est-ce pas? La mécanique, là, notamment les moteurs, n'est pas faite en interne. Donc il a été entièrement refait là-bas. Il souhaitait quelques changements et n'aimait pas l'emblème du Gran Turismo de 1968, alors on a pris celui de 1967. La calandre, elle a aussi quelques détails différents. Les deux petites bandes sur le capot aussi, qu'il n'avait pas à l'origine. Mais c'est, disons comme ça, quand on demandait la bande, c'était cette configuration qui venait, non, sur la Mustang de cette année-là. Ça a donc donné une voiture vraiment différente, non? Et là, il l'a eu exactement comme il en rêvait. C'est ça. Et au final, il a dû adorer s'arrêter et le faire une bonne fois pour toutes, parce que maintenant, il a gagné la même voiture, mais toute neuve. Exactement. Tous les petits détails ont été faits, n'est-ce pas? Il y avait quelques petites pièces internes qui étaient vraiment bonnes, qu'il a voulu garder d'origine, maintenant comme les garnitures de porte, ce genre de choses. Je peux voir? Bien sûr, je vous en prie. Bien sûr, ouvrons ici. La voiture était aussi en très bon état, non? Alors, mec, il n'a rien à envier à une voiture dont toutes les pièces ont été changées, n'est-ce pas? Mais tu peux voir que la plupart là-bas, c'est tout neuf. Regarde ça ici. Quelle mécanique il a, celui-ci? C'est aussi un 302. Alors, il a aussi déjà quelques pièces de performance, Coco, une culasse en aluminium, les collecteurs. Il y a aussi les poulies d'Art-Billet, si je ne me trompe pas. Donc c'est une voiture vraiment sympa pour en profiter là-bas. Et ses pneus, Chris? Alors ces wide oval, on les utilise depuis le tout premier projet qu'on a réalisé. C'était aussi une Mustang. Et quand on a commencé à travailler sur le projet, j'ai dit, mec, cette voiture doit utiliser ces pneus-là, tu vois. C'est sympa, on l'a emmené à Lindoya avec les bonnes femmes. Les pneus sont arrivés à temps pour l'événement là-bas.
on les a changés. Même ceux qui l'avaient vu le premier jour, en 2019, l'ont revu le lendemain et ont dit « mince, c'est génial ». J'ai demandé à Chris ce qu'il avait fait à la voiture pour qu'elle change autant. Il a dit « regarde les pneus là-bas, tu verras ». Si c'était un pneu vraiment cher, non? Disons-le ainsi, parfois même l'utiliser inquiète beaucoup de gens. Ah bon? Il suffit de tomber dans un trou pour l'abîmer facilement. Mais en termes de beauté, franchement, il n'y a pas de comparaison avec les autres pneus. Il a vraiment un style très, disons, d'époque, n'est-ce pas? Ça va parfaitement avec. Ça rend vraiment bien. Ferme la porte là-bas pour moi, s'il te plaît, Chris. Et toi qui es sur YouTube, je vais faire un truc ici que je sais que tu es en train de penser. Oui, il y a assez d'espace ici pour passer, pour manœuvrer, pour conduire. Mais quand même, hein, Chris, ça demande de l'attention, non? C'est une voiture avec laquelle il faut faire très attention sur notre territoire ici, n'est-ce pas? Exactement, ouais, exactement. Donc, c'est une voiture qui, disons, a été modifiée au niveau de sa hauteur, n'est-ce pas? C'est possible. Il voulait un profil un peu plus bas, ajuster cela. L'original est plutôt haut, non, ça change vraiment le style. Ajuster la hauteur de la voiture change complètement le look, n'est-ce pas? Tu as tout résumé, Chris. Ils sont vraiment hauts, non? Ça en devient même un peu étrange, non? Ouais, on dirait un buggy, non? Ouais, mec, c'est super haut. Nous essayons toujours de laisser, mais au final, c'est le client qui décide. Mais on donne toujours notre avis pour que ça ait un bon look et qu'on puisse profiter de la voiture, qu'on puisse vraiment l'utiliser, tu vois. C'est aussi le cas de celle-ci, également en phase finale. Exactement. Donc c'est une 67. Celui-ci aussi est une Gran Turismo Big Block 390 à 4 vitesses, n'est-ce pas? Disons que c'était le plus cool qu'on puisse demander un 67, qui n'était pas une Shelby, mais qui était une Mustang de série à l'époque, c'était ça ici. Et cette voiture est une voiture vraiment spéciale. Selon le rapport Marty, cette configuration rend la voiture unique. Pourquoi? Il y a plusieurs détails. D'abord, sa couleur est argentée, ce qui était assez rare, n'est-ce pas, cette année-là. Si je ne me trompe pas, 14 fastback argentées ont été fabriquées cette année-là. Coloris argenté appelé Frost Silver. Donc la configuration qui a été demandée avec les bandes, il a les petites bandes latérales et la partie arrière ici aussi a été commandée en gris graphite d'usine. Bref, ce sont plusieurs configurations que tu additionnes là et ça finit par donner un résultat dans le March Report qui montre qu'il est le seul avec cette configuration à être sorti d'usine. C'est génial. Le gars a une voiture unique dans la production de cette année. Regarde ici. Oui, regarde la carrosserie. C'est terne à l'intérieur. Exactement. Et cette voiture est aussi venue avec une très belle patine, tu sais. Et à l'époque, on a même envisagé de le garder d'origine, tu sais, parce qu'il était bien brûlé par le soleil, avec tous les petits détails d'origine. Mais ça, c'était en 2020, 2021. Il n'y avait pas encore autant cette tendance des voitures, plus d'origine. C'était des gens un peu plus sceptiques à ce sujet. Mais il a été restauré et on ne peut pas regretter parce que la configuration est incroyable. Il le méritait, non? On en a envie, mais il y a vraiment des voitures qui le méritent. Chris, la plupart de ces voitures qu'on voit ici, les clients viennent d'ici de l'État ou de différents endroits. Non, la plupart viennent de l'extérieur, n'est-ce pas? Ah bon? La Mustang et la Torino ici, qui sont d'ici de la ville, n'est-ce pas? Mais les autres voitures que tu vois ici, mec, elles viennent presque toutes d'en dehors de l'État. C'est cool? Oui, pas mal de choses. Regardez les gars, on va bientôt voir la Mustang qui va rester en patine là-bas. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ce gaz-là. Chris, explique-nous, regardez ça. Alors, ça c'est un Challenger 1970, c'est un Road Track Special Edition, n'est-ce pas? Donc le Special Edition a quelques détails là, différents du Road Track normal. Il a la petite vitre arrière, quelques baguettes, des finitions intérieures et le revêtement du toit. Et cette voiture, disons-le comme ça, elle est complètement démontée en ce moment. On attend de voir si on va le terminer dans les prochains mois. Et il faut-tu refaire toute la mécanique? On n'a pas encore choisi entre garder l'original ou installer un moteur moderne, un Rémi ou un L4. En faire un resto mode, tu vois. Toute la carrosserie c'est déjà faite. Bref, c'est une voiture pour, disons, choisir la configuration et terminer, tu vois. Il a été réalisé en plan crazy, sa couleur d'origine sur la plaque.
et qui est, disons, la plus célèbre de l'époque là. Tout le monde adore vraiment cette couleur-là. C'est très différent aujourd'hui, tu ne trouves rien de pareil. C'est vrai. Ici, c'est aussi un travail 100% fait par vous, n'est-ce pas? Exactement. On a tout fait ici à l'intérieur. Et maintenant, on va juste, disons, décider quelle mécanique on va utiliser dessus pour finaliser. Je comprends. C'est magnifique, mec. Vraiment magnifique. Je me souviens du pick-up parce qu'on l'a vu plus d'une fois. D'ailleurs, au début de cette année, je suis venu et elle était là. Alors, on arrive à la fin. Exactement. Nous finalisons actuellement son montage. La partie mécanique a encore quelques réglages à faire. On n'a pas encore roulé avec elle. Alors, il faut d'abord l'immatriculer et on le fera cette semaine. Commencer à rouler avec elle et passer les tests de conduite là-bas. Mais elle est, disons, terminée à 95%. C'est juste une question de réglage. Elle est venue avec ça? Oui, d'origine, un 302 aussi. Automatique. Et le moteur d'origine avait été conservé, bien sûr avec plusieurs améliorations de performance, n'est-ce pas? Culasse en aluminium. Toute la partie de la commande. Enfin, tout ce qu'il faut pour faire un petit moteur bien plus puissant que l'original. Chrysos, c'est quoi le truc avec ces roues qu'on voit dans presque tous vos projets? Mec, c'est un modèle, disons, qui est très courant aux États-Unis. Si je ne me trompe, là, il invente des États-Unis Wheels. Et ça va très bien avec ces pick-up de l'époque, sont toutes chromées. Celle-ci est en jante 17, il y a aussi cette jante en 15. Elle a des pneus Mickey Thompson 35. Mec, ce pneu est superbe. Il est magnifique. Barabas. Quelle belle chose. Observe les segments dépassants. Et ça marche très bien avec le pick-up. Carrément. Carrément. Oh Chris, parle-nous de la patine. Je la vois en dessous. Elle essaie vraiment d'origine, châssis, vis, tout. Pick-up complet, entièrement démonté, carrosserie préservée. Exactement. On a fait, disons, une restauration complète d'elle. Châssis entièrement démonté, peinte à l'époxy. Toutes les pièces de suspension ont été remplacées. Tous les bags ont été remplacés. Les parties différentielles ont également été ouvertes et révisées. Moteur, enfin tout. Alors la peinture du plancher a aussi été faite dessous. Et seule la peinture d'origine a été conservée à l'extérieur. Entièrement d'origine, c'était une camionnette de Californie. Disons-le, il n'y a aucune retouche. Le propriétaire a donc décidé de la laisser d'origine. On a juste appliqué un vernis mat pour tout sceller, disons comme ça, pour éviter qu'elle ne se décolore davantage. Et mec, je suis vraiment passionné par celle-ci. Waouh, ce n'était pas déjà fait? Rien. La combinaison de couleurs, la patine qui n'a pas été faite. Oh, c'est vraiment d'elle-même, quoi, ça. Tout ça, c'est à elle. C'est tout à elle. Il n'y a pas eu, disons, de coup de pinceau sur sa peinture. Waouh. C'était vraiment un pick-up impeccable, non? Beaucoup. Très bien conservé, peu de kilomètres. Avant d'être démontée comme ça, elle était vraiment très bonne à conduire. Finalement, elle a été décidé de restaurer entièrement et de conserver la peinture d'origine. C'est toi qui as trouvé cette voiture à vendre? Quelqu'un t'en a parlé? Quelqu'un te l'a indiqué? Comment ça s'est passé? Exactement. Enfin non, c'est dans les recherches qu'on fait pour les voitures, là, les pick-up là-bas. Je l'ai trouvé sur le marketplace et j'ai commencé à discuter avec le vendeur là-bas. Il a fallu quelques jours pour conclure l'affaire, mais tout s'est bien passé. Et elle a été achetée en 2022, si je ne me trompe pas. Et mec, j'ai été surpris quand elle est arrivée, mais elle était vraiment bien conservée. Qu'est-ce que c'est? Donc on refait aussi tout l'intérieur, n'est-ce pas? Regarde la couleur à l'intérieur. C'est une configuration très différente, non? Regarde comment est le tableau de bord. Qu'est-ce que c'est? Regarde cette texture géniale. Oui, tout est d'origine, tu peux voir l'usure à certains endroits et quelques détails. Ils ont voulu préserver son originalité, non? Mais elle était très bonne. Regarde ça. Très bien conservée. Tu n'as pas trop hésité, hein? Tu t'es dit, bon, je vais acheter. Oui, elle ne fonctionnait pas, donc ça c'est pour ça que le gars la vendait, elle était à l'arrêt depuis 1999. Elle était dans une cour là-bas, abandonnée. Donc c'est sûrement à ce moment-là que le soleil lui a donné cette patine, non? C'est bien d'acheter des voitures comme ça, non? Parce que le prix aide déjà un peu, non? Oui, la voiture était à l'arrêt, non? Là-bas, pour eux, parfois c'est très cher de faire la réparation, la remise en état. Et ce sont des voitures qui n'ont pas une grande valeur ajoutée là-bas.
Finalement, les gens choisissent de vendre, non? Avec autant d'options, Chris, ils abandonnent souvent? Oui, parfois, la réparation coûte le prix de la voiture elle-même, n'est-ce pas? Oui, d'une voiture neuve. Et puis ils la mettent en vente. Les gens l'abandonnent. Alors, c'est une question d'opportunité, n'est-ce pas? Ça a l'air sympa comme ça. Saisissez l'occasion. Merveilleux. Ferme la porte, s'il te plaît, Chris. Je voulais voir la mécanique là-bas, car ce 302 m'intéresse. Regarde ça. Encore une Mustang. Charger. Il y a encore plus de Charger là-bas, au fond. Silverado. Trop cool ici, mec. Ces couleurs sont vraiment envoûtantes. Incroyable, mec. La patine de ce truc. Chris, celle-ci est à toi ou à un client? Non, celle-ci est à un client. Ah, c'est à un client? Oui. Il a accepté de garder la patine. Oui, j'ai réussi à le convaincre. On a réussi, Chris. Je l'ai convaincu de garder la patine. On a réussi, mec. Jusqu'à aujourd'hui, il a encore un peu de doute, mais je lui dis toujours, mec, quand tu la prendras et que tu la mettras dans ton garage, tu peux être sûr que tu ne regretteras pas ce qui a été fait. Parce que vraiment, Mes amis, ceux qui la regardent disent, bah, mec, c'est bien plus cool qu'une entièrement restaurée, non? Ah, c'est vrai. mais je vais te dire que cette patine, elle aide même beaucoup, car il n'a pas l'air d'une voiture délabrée. Exactement, oui. Ce n'est pas une patine Il n'y a pas cette rouille très épaisse, apparente. très apparente. Mais même des personnes qui ne s'y connaissent pas trop vont trouver de la beauté là-dedans. Merveilleux, mon pote. Merveilleux. Cette configuration aide beaucoup, non? Regarde les frises. Tu as restauré, ça s'est bien passé. Tous les frises ont été restaurés, non? Ils étaient vraiment bons, non? Donc, ils ont juste été peaufinés. Polissage. Polissage, on a démonté, nettoyé l'intérieur et ensuite on a fait le polissage. Quelle trouvaille. Tu as mis l'annonce et comment ce gars l'a-t-il acheté? Je l'ai vendu à Lindoya. C'était Ah, tu l'as vendu à Lindoya. C'était l'année dernière. L'année dernière. L'année dernière, Parce qu'elles étaient là avec les drapeaux et tout ça. je venais avec la bleue, avec la 250. On a filmé, c'est vrai. Alors elle a été vendue là-bas. Et puis il a voulu faire le projet. Il a ensuite effectué une mise à jour mécanique. Exactement. C'est un peu sale, mais enfin, comme dit, bon, à 302 d'origine. Et avec plusieurs améliorations de performance, non? Depuis l'émission, la culasse en aluminium, l'émission Delbrock Arbracam. Toute la partie des poulies ici à l'avant en aluminium billet. Radiateur, tout ce qu'il fallait a été fait, non? Elle n'avait pas de climatisation. Quand on a installé la climatisation, maintenant on va aussi l'installer. Donc le pick-up va rester, disons, pour l'utilisation. Son idée, c'est d'utiliser le pick-up tous les jours. Merveilleux. C'est-à-dire l'utiliser tout le temps. Félicitations à vous. Félicitations aux propriétaires. Quelle bonne communication ici. Bonne collaboration entre l'atelier et le propriétaire pour la livraison ici. Il ne reste plus grand-chose, hein? Oui, cette semaine, on prévoit de l'immatriculer et de commencer à rouler, non? Alors, on va voir ce qui va se passer. Ce qui va se passer dans les prochains jours. Incroyable. Les moulures, le verre vert, des lanternes là-haut. Merveilleux. Il est vraiment en train de livrer la carrosserie de la voiture ici. Et en parlant de patine, hein, Chris? Ici, ça devient sérieux, non? Ici, c'est une autre paire de manches. C'est quelque chose de plus difficile à voir, n'est-ce pas? Celui-ci, c'est une Mustang Fastback 68. C'est une Gran Turismo 390, 4 vitesses aussi d'origine, n'est-ce pas? Et mec, l'une des choses les plus cool avec cette voiture, c'est qu'elle a exactement la configuration de Bullitt. Un vrai boulite, vieux. Vrai. Et il était aussi bien d'origine comme ça, bien usé, hein? Donc le propriétaire ici a choisi de le garder d'origine comme ça. Il va tout refaire, n'est-ce pas? La partie mécanique, le plancher, l'intérieur. Tout remettre à neuf. Mais la patine va rester sur la voiture, n'est-ce pas? Oui, elle va rester. Oui. La carrosserie est presque prête. L'extérieur est prêt. Il reste juste à poser les baguettes et quelques détails. Rien ne sera modifié sur la peinture par rapport à ce que tu vois. Regarde comme les feux brillent au milieu de la carrosserie. Le gars a une vraie bulette. Regarde le pare-choc brûlé. Ouais, si tu prends celui du film, tu verras qu'il y a plein de détails. Pareil. Très ressemblant, non? Celui-ci est un peu plus usé, non? Que celui du film lui-même. C'est sympa car c'est exactement la même configuration, non? Que celle de la voiture originale du film. Quelle voiture de rêve, mec. C'est magnifique que les gars gardent ça en vie comme ça. Et oui, c'est vraiment exclusif, non? Tu vois les Mustangs là-bas, les fastbacks restaurés.
Il est plus courant de voir une telle voiture rouler ici. Tu imagines ça dans les rues? Les gens vont halluciner. Exactement, et on était déjà en train de préparer son moteur en 390 aussi, avec quelques améliorations et tout, pour en faire une voiture plus agréable à conduire, non? Mais oui mec, c'est sensationnel ici. Regarde d'où vient cette voiture. Ah, je ne me souviens plus exactement où il a été acheté. Non, mais au Brésil, il vient d'où? Oui, de Blumenau. Blumenau? Oui. Eh bien, alors les gens de Santa Catarina peuvent s'habituer à voir un bullet dans les rues, en train de fuir la police ou de faire des poursuites. Mec, incroyable. Et regarde à quoi va ressembler la voiture à l'intérieur. Regarde le soin apporté par l'atelier pour garder ça impeccable à l'extérieur comme à l'intérieur. Hein, Chris? Exactement. L'idée, c'est de maintenir le même niveau qu'une voiture restaurée à 100%, n'est-ce pas ça? Standard. Dans tous les détails. Mais avec la peinture d'origine, non, hein? Wow. Pour avoir ce style, disons, un peu différent, Mon pote, c'est génial que les gens acceptent. oui, il a encore le tampon de vérification de la peinture d'origine, n'est-ce pas? C'est vraiment à lui. Oui, c'est à lui. On n'a pas touché pour préserver. Putain, c'est incroyable, mec. La voiture était vraiment bien? Il me semblait que c'était une excellente voiture. Mec, il avait pas mal de petits détails en dessous, au niveau du plancher. On a dû faire quelques travaux sur les parties basses des ailes. Moi, tu sais, il était vraiment, disons, posé au sol. Il était resté immobile des années sur la pelouse. On a les roues enfoncées. Je comprends. Il a posé le plancher au sol, donc il y a eu, disons, il a fallu changer pas mal de pièces en dessous. Je comprends. Mais la partie supérieure, tu vois, bah, disons qu'elle est très bien conservée, non? Vraiment magnifique. Très belle. Il existe différentes marques d'utilisation du temps, n'est-ce pas? C'est chouette, non? Quand il est venu, il avait les side pipes, comme ça, non? Les tuyaux qui sortaient sur le côté. Sur le côté? Comme le style Shelby Cobra, comme ça. C'était sans doute leur voiture de course à l'époque, non? Il avait les barres d'échelle à l'arrière. Donc il a une histoire. Ce serait bien qu'on puisse trouver plus de détails là-bas pour voir l'histoire de course qu'il a eue, non? Eh Chris, une voiture comme celle-ci n'est plus abordable aux États-Unis, non? Ce n'était pas bon marché, hein? Non, c'était plus cher que la moyenne. Cette voiture a coûté bien plus que la moyenne, justement à cause de sa patine, n'est-ce pas? Et aussi à cause de sa configuration, non? C'est une Gran Turismo Big Block, la plus recherchée aujourd'hui, non? Tout est venu avec lui? Mécanique, boîte de vitesse. Bah, il était complet et a fonctionné avant le démontage. Regarde, ça a même marché. Oui, ça a marché. Quelques minutes pour vérifier si ça fonctionnait, mais il était prêt. La voiture était entièrement assemblée. Génial. Et ce Bronco ici? Alors, c'est un Bronco 87. Regarde la couleur de ça. C'est une brick nose. Waouh! Et elle a aussi été faite, voilà, celle-ci, c'était une restauration qu'on a faite en un temps record, tu sais. On a décidé cette année-là, avant d'aller à Lindoya, de mettre la main à la pâte dessus. Et mec, ça a été fait en 3 semaines. Oh Chris, vous devez dormir, mec. Oui. Quelle folie. C'était de la folie. Alors maintenant, elle est revenue là-bas. Les tissus qui n'étaient pas disponibles à l'époque sont arrivés. On a tout démonté là-bas pour faire la garniture et tout ça. Mais enfin, on a fait le projet pour l'emmener à Lindoya là-bas. Et enfin, la seule partie qu'on n'a vraiment pas faite, quand c'est la partie du moteur, le démonter et tout, parce que ce n'était pas nécessaire, c'était une bonne camionnette, non? Mais on a fait, disons comme ça, la partie du châssis aussi, la mécanique, tout a été révisé là. Et la peinture complète, n'est-ce pas? C'est pas. Waouh, quelle voiture. Celle-ci, c'est vraiment génial, n'est-ce pas? Les boules nose là-bas aussi. Quelle couleur de voiture. Sympa que cette face avant ait été au Brésil sur les F1000, non? C'est vrai. Donc il y a pas mal de gens qui aiment ça. Qui reconnaissent, n'est-ce pas? Exactement. Parce qu'on s'est habitué ici à cette façade. Je préfère les boules nose, mais c'est plus moderne, non? Sympa. Oui, c'est nostalgique, non? C'est ça. Pour ceux qui ont vécu ici dans les années 90, qui voyaient ça tout le temps dans la rue, non? Donc maintenant, on est juste en train d'ajuster quelques détails. Et pour finir, elle va aussi commencer à marcher. Linda. Vraiment magnifique. Regarde, le Dodge est ici, Chris. Même ça, vous l'avez pris, mec. Regarde. Exactement, celui-ci appartient à un client. Il a aussi importé la voiture cette année et elle est en restauration complète. C'est une 69. C'est aussi une Road Track 440 d'origine avec la plaquette. La configuration de la voiture est aussi très sympa, tu sais. Il est vert. Je me souviens plus exactement du nom du vert maintenant, mais il est vert avec un vinyle beige, intérieur beige. Ave Maria. C'est vrai.
Alors mec, ça va être une belle voiture, non? Regardez ça les gars. Jette un coup d'œil à ça. Regarde les coins des voitures, mec. Regarde ça. C'était bien Chris. Vous avez beaucoup travaillé dessus? Cette voiture, elle était vraiment bien. Il était en bon état, tu vois. Il est arrivé et il fonctionnait, non? Il y a toujours un léger défaut, non, tu vois. Une rustine sur le plancher, il y a toujours quelque chose qui surgit. Mais ici, les côtés sont d'origine sur la voiture. Pratiquement toutes les pièces sont d'origine. Donc il n'a pas été nécessaire de changer quoi que ce soit de structurel, rien de majeur, tu vois. Donc c'est une très bonne voiture là que nous allons aussi terminer maintenant. Aucune erreur ici, non? Il faut changer, non? Le coffre. Et oui, le plancher du coffre avait déjà été réparé, mais il y avait de la corrosion là. On a dû faire un travail. Alors maintenant ça va passer à la préparation finale, n'est-ce pas? On peut faire le tour par ici, comme ça. On peut passer par ici. 2 autres ici sont prêts, n'est-ce pas? Oui, ils sont, disons... Celui en blanc là-bas est déjà plus avancé. La préparation est déjà terminée pour lui, non? Et celui-ci est en après-époxy ici. Il finalise quelques ajustements des écarts des portes et autres. C'est pour pouvoir ensuite continuer avec la préparation, n'est-ce pas? Quel travail, les gars! Voilà pourquoi ça prend du temps et que c'est difficile. Regardez, imaginez devoir ajuster tout ça sur toutes les voitures. On ne peut pas en faire un à moitié bien et un autre non. Ils doivent tous suivre le même standard. Chaque voiture a un comportement différent, n'est-ce pas, Chris? Sa restauration sera différente de l'autre. Ils agissent différemment, bien que ce soit le même modèle. Même modèle, même pièce, comme ça. Tu sais ce que ça sort d'usine avec des différences, Mamson. Et disons, le standard qu'on recherche aujourd'hui est différent de ce qui se faisait à l'époque, non? Alors, disons comme ça demande pas mal de travail de faire tous ces réglages. Ajuster les gaps et alignements, c'est embêtant, non? Honnêtement, c'est ça qui prend le plus de temps sur ces voitures, tu vois. Ça change tout sur le résultat final, non? Tu vas regarder la voiture, tout, les petits espaces de la même taille, les alignements. Donc, je pense que ça fait vraiment une grande différence dans le projet. Chris, vaut-il mieux acheter un nouveau tableau de bord, l'installer et l'aligner, ou utiliser celui qui est venu avec la voiture parce que c'est l'original? Alors, s'il n'est pas trop abîmé, avec beaucoup de bosses ou de rouille, si possible, on garde toujours l'original, tu vois. Mais même si tu trouves des BSX, des pièces neuves ou fabriquées avec des outils d'origine, tu devras quand même les remplacer. Donc il y a tous ces ajustements d'écart, tu vois. Et donc si tu arrives, comme sur cette voiture ici, les portes, les ailes, le capot, tout est d'origine sur la voiture. Donc c'est beaucoup plus facile de faire l'alignement qu'avec une pièce de reproduction. C'est ça, non? L'avantage, c'est la reproduction, non? Ce n'est pas comme avec une Opala ou une Maverick, parfois la pièce manque. Et là, tu dois chercher une pièce d'occasion, devoir, disons, la fabriquer à la main, n'est-ce pas? Donc pour les muscle cars, surtout la Mustang, tu trouves absolument tout, n'est-ce pas? Vraiment tout? On trouve tout? Tout, tout. Si tu as besoin d'une carrosserie neuve, il y a la carrosserie neuve, n'est-ce pas? Regarde comme c'est dingue! Alors, ça facilite beaucoup les choses, n'est-ce pas? Et là, tu arrives à un résultat, disons-le comme ça, vraiment top, non? De restauration, n'est-ce pas? C'est vrai? Ça aide beaucoup. C'est ta Dodge, ça? Celui-ci, c'est le Dodge 69. Regarde! Regarde la couleur de cette voiture! Ce vert est vraiment cool. Très beau. C'est magnifique. Ici, quelques pièces peintes et déjà des choses à Silverado. C'est déjà prêt ici, regarde là-bas. Oui. Regarde celui-ci, notre cri. Tu l'as apporté comme ça? Celui-ci, c'est venu comme ça aussi. Déjà complètement démonté. Il est déjà venu démonter, oui. C'est aussi une Charger Road Track 68. Le but, c'est d'être en duo avec Bullet, non? Faire le duo du film, non? Le rendre tout noir et là, il va y avoir... C'est sérieux? Oui, ce sera sûrement le duo pour marcher ensemble. Je n'y crois pas. Mec, les gars vont recréer le film ici à Caxias do Sul, mec. Je veux venir filmer la poursuite. Regarde comme c'est dingue. Waouh! Waouh! Regarde dans quel état la voiture est arrivée, frère. Ouais, elle est arrivée complètement démontée. C'est censé être complet, non? Mais finalement, on saura ce qu'il contient ou manque seulement en l'ouvrant. On ne sait même pas vraiment ce que... C'est une boîte à surprise parfois, non? C'est vrai. Il vaut mieux quand le gars trouve directement les voitures déjà dans la configuration voulue. C'est bien mieux, n'est-ce pas? C'est très risqué, Chris, de...
Si tu sais qu'il y a des pièces de rechange pour cette voiture, donc c'est moins un problème. Comme ça, tu peux, disons, acheter les pièces dont tu as besoin. Les Mopars, c'est un peu plus compliqué que la Mustang, par exemple, qui a beaucoup de pièces qui sont parfois reproduites, mais elles sont très chères, non? Certaines pièces de finition, comme un feu arrière de Mustang, coûtent de 70 à 80 $. Ici, tu payes parfois 600 ou 700 pour une pièce. Oh, c'est fou! C'est la voiture la plus chère à restaurer, non? Toute la gamme Mopar aux États-Unis. Les Américains sont plus chers que Chevrolet et Ford, non? Là-bas, certaines finitions ne sont parfois pas reproduites. Même d'occasion, c'est cher et qu'il faudra restaurer. Au final, il coûte un peu plus cher à produire que la Mustang. Ici, évidemment, un processus bien plus cher, n'est-ce pas, Chris? Ici déjà. Ou pas, tu pars sur des mois ici? Aussi, n'est-ce pas? Ça ne fait que quelques mois, tu sais, la partie carrosserie et peinture, non? La chargée là-bas, maintenant, disons, il faut faire la carrosserie. On avait arrêté la carrosserie, il y avait quelques réparations à faire qui ont été faites à l'extérieur, n'est-ce pas, tu sais pas? On ne l'a pas fait ici à l'intérieur. Et tu vois qu'il y a déjà des pièces peintes là-bas. Les pièces là-bas, depuis la préparation jusqu'à la peinture, ben, ça a pris environ 2 mois et demi. Maintenant, je ne me souviens plus exactement, mais c'est à peu près ça. C'est rapide, mec! Comme nous sommes uniquement concentrés sur ces projets, donc l'idée c'est que quand la voiture arrive, bah, c'est pour commencer et aller jusqu'au bout, tu vois. J'ai compris. Il va s'arrêter s'il manque une pièce ou quelque chose. Mais à partir du moment où il entre dans le processus, J'ai compris. c'est pour rentrer et donner suite. J'ai compris. Tu imposes le rythme car dès que tu entres, tu accélères sans jamais reculer. Exactement. J'ai compris. Et comme je l'ai dit, oui, il faut sauvegarder et s'arrêter s'il manque une pièce. Ou si le client le souhaite, n'est-ce pas? On va arrêter le projet, mais c'est difficile que cela arrive. Merveilleux. Donc une fois que ça commence, ça va jusqu'au bout, non? Et celle-ci? Celle-ci, c'est une Silverado 79. Alors, disons que la peinture extérieure est déjà faite. Pour l'intérieur, le client préfère ne pas intervenir. Le tableau de bord n'a pas été retiré car il était très bien conservé et original. Donc pour l'intérieur, rien ne sera fait là-bas. Regarde ça. On va garder son aspect original. Mais dehors, tout a bien été refait, non? C'est génial, mec. Oui, on va déjà commencer la peinture. Maintenant, il reste à peindre la benne et les portes. Mais le reste est déjà bien avancé. Au final, c'est pareil qu'une voiture restaurée, non? Pas besoin de démonter certaines parties, n'est-ce pas? Exactement. Et là, la voiture, plus étant d'origine et bien conservée, mais ce n'était pas nécessaire. Ici, on va tout nettoyer maintenant. On va remplacer ces tapis. Installer ces tapis thermoacoustiques. Super. Tout laisser impeccable, n'est-ce pas? Belle peinture, mon pote. Oui, une couleur sympa, très typique de l'époque, non? Waouh, vraiment magnifique, mon pote. Hey Chris! Félicitations, mon pote. Merci, Lucas. Incroyable, Chris. Merci encore de nous accueillir ici. Nous vous remercions de votre visite. N'hésitez pas à passer quand vous êtes dans la région, vous serez le bienvenu. Très sympa, Chris. Merci beaucoup, vraiment, tu sais. Merci, Lucas.